Et on est parti, on allait retrouver encore les chrétiens de V2. Et en partant, pendant qu'on traversait la plantation d'EVA, on a vu une dame qui était en train de casser du bois. Et pendant qu'on s'approchait, j'ai vu que c'est notre mère. Bien-aimée, mon père a 3 femmes. Nous sommes ses filles aînées. Et à cause de la persécution, il n'y a personne pour l'aider. Ses filles sont en brousse. Ici, là, quelle décision il faut prendre? Je la vois en train de casser le bois seule. J'ai dit à ma jumelle, sincèrement, affaire de Jésus, là, c'est bon. Parce que depuis on s'est convertis, ça fait 7 ans, on est dans cette souffrance-là, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est bon, on va se retourner. Parce que aller vers maman, vers notre mère, signifie que on dit au Seigneur que c'est bon, on ne veut plus te suivre. Et pendant qu'on était en train de réfléchir à ça, on va entendre la voix du Seigneur, cette voix qui nous a toujours parlé. Et il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume. On ne savait pas que c'était un verset biblique. C'est quelques années après, quand je touché à la Bible, que j'ai su que c'était un verset. Et je dis à ma soeur, est-ce que tu as entendu la voix? Elle dit oui. Et quand il a fini de parler, il dit, c'est une question de vie ou de mort. Et puis on a plein entendu des voix. J'ai dit à ma soeur, c'est vrai qu'on souffre. C'est une question de vie ou de mort. Le Seigneur veut dire, si on le laisse, les mêmes démons qui nous fatiguaient avant vont revenir. Donc, vaut mieux accepter de souffrir et puis avoir la vie. Et c'est ainsi qu'on a regardé le moment de loin. En tout cas, les larmes aux yeux, parce que c'était une décision forte qu'on devait prendre là. Les larmes aux yeux, on a dit au Seigneur, on veut aller avec toi. Et c'est comme ça, on est parti. Maman ne nous a pas vus parce que si elle nous voyait, elle ne sait pas comment ça allait, les choses allaient se passer. Elle ne nous a pas vus. Puisqu'elle était des dos, puis on a continué. Nous sommes partis. Mais on ne pouvait pas aller aussi, on ne pouvait pas aller trouver les frères de V2. Parce qu'il faut dire que le V nous a tellement frappé qu'on n'avait plus de force. Parce qu'il faut courir ici, il faut courir par là. Les gens nous ont beaucoup poursuivis la nuit. Donc ça fait qu'on n'avait plus assez de force. Donc je lui ai dit, bon, on va rester un peu dans la bourse, là, dans la plantation d'EVA, là. Le temps vraiment d'avoir un peu de force. Et puis on va marcher pour aller trouver les frères de V2. Puisque c'est à 12 km qu'on devait partir. Et c'est ainsi qu'on est resté. Vraiment, c'était pas une vie facile. Parfois, quand les gens sont au champ et puis ils vous voient, ils pensent qu'ils ont vu des folles. Les gens commencent à courir. Oh, on a vu des folles ici. Bon, des fois, ça nous fait pleurer, mais des fois, ça nous fait rire. Alors, on s'est dit que c'est Dieu qui permet qu'on soit sale parce que vous dormez dans le sable. Et vous dormez dans le sable, il pleut, vous voyez la boue, tout ça. Donc, vraiment, on ressemblait vraiment à des folles. Mais on a accepté. On est resté jusqu'à ce qu'un jour, j'ai dit à ma soeur, il faut qu'on parte, retournons trouver les chrétiens de V2 et puis on va voir s'ils vont accepter de nous garder. C'est comme ça que nous sommes partis. Et en allant, on est arrivé, on a parcouru peut-être 6 km et on regarde derrière parce que j'ai dit à ma soeur que passer dans la plantation là, on n'avait pas de chaussures. Elle a dit bon, venons sur la voie. Je ne sais pas si quelqu'un nous a vus, mais tout d'un seul coup, on voit des gens qui ont garé des motos. Et puis ils ont dit attrapez-les. On tourne, c'est mon père encore avec un groupe de personnes. Donc on s'est lancé dans la brousse, on a commencé à courir. Et pendant qu'on courait à les grosses toiles d'araignées, nous on appelle les araignées jaunes noirs, les grosses toiles, ça fait que ça nous empêchait vraiment de courir, tu ne pouvais pas bien voir. Et c'est comme ça que nous sommes jetés on s'est jeté là il y avait une touffe, on s'est jeté dans la touffe là. Et mon père est venu passer, il ne nous a pas vus. Mais j'entendais dire, mais comment vous avez fait pour vous ne les avez pas attrapés? Il parlait aux jeunes là. Vous avez fait comment vous ne les avez pas attrapés? Et puis bon, après ils sont ressortis, ils sont partis. Et c'est ainsi qu'on a marché. On était tellement faibles, on a traversé, on a vu, comment on appelle ça, une dame. Au kilomètre 22 ici, on a vu une dame qui vendait de la ticket. On allait vers elle. Et mais quand elle a vu notre apparence, on lui faisait tellement pitié. On nous a servi, à ticket, on a mangé. Puis ça nous a donné de reprendre un peu de force. Et puis on a continué. Parce que de là où on était jusqu'au V2, nous, il restait encore 6 km à parcourir. Donc c'est comme ça qu'on allait trouver les chrétiens de V2. Mais on ne pouvait pas rentrer aussi au V2 puisqu'on ne sait pas ce que les gens sont venus leur dire après notre départ. Donc on est resté. Et puis eux, ils avaient leur temple retiré même de la ville. On allait vers le temple. On s'est caché là-bas. Et il y a un frère qui nous a vus.
Et c'est lui qui a appelé les autres chrétiens pour leur dire que les jumelles sont revenues. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ces chrétiens. Ils étaient heureux parce que pendant que le vieux était venu nous chercher, ils étaient en plantation. C'était aux environs de 15 heures. Donc, c'est étant là-bas que le vieux est venu nous prendre. Il ne savait pas aussi comment faire en ce moment. Il n'y a pas de téléphone. Donc, il ne savait pas comment faire vraiment pour nous joindre. Il n'avait pas de nos nouvelles. Donc, quand ils nous ont vus, vraiment, c'était la joie. Et on est resté avec eux pendant au moins une semaine encore, non, pendant 3 jours. Et c'est le 4e jour. La même sœur, Marceline, elle est venue nous dire qu'il y a notre père qui arrive. C'est vraiment, parce qu'il avait tellement peur, mais il est venu, il a dit il allait chercher notre oncle cette fois-ci là. Il a dit à notre oncle de demander pardon aux chrétiens, il veut ses enfants. Alors il a changé, maintenant il est gentil. Mais comme nous on le connaît, j'ai dit aux gens, on ne va pas. Les gens disent non, allez-y, c'est votre père. Et c'est comme ça on est parti avec lui. Quand on est arrivé, cette fois-ci, la punition n'était pas trop. C'est qu'elle nous a frappé, mais ce n'était pas comme la première fois. Et on est resté là du bon. Demain matin, là, je vous envoie au village. Vous partez à Korogo, dans un petit village là-bas. Ça, c'est le seul moyen pour vous retirer de la foi. Mais ce qui est intéressant, Jésus a dit à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc le fait qu'on ait déjà cette parole, la parole de Dieu en nous, c'est vrai qu'on n'avait pas de Bible, mais le Seigneur à chaque fois nous donnait des versets. C'est-à-dire à chaque situation, quand on est confronté à une situation, il y a un verset voilà, que le Seigneur nous envoie pour pouvoir nous vraiment donner la force d'avancer. Donc, nous après, on est arrivé au village et nous ont séparés. On était à 10 km l'une de l'autre. Ma soeur était dans un village, elle était du côté de ma mère et puis moi j'étais chez mon père. Vraiment, ce n'était pas facile parce qu'on ne se voyait plus maintenant pour prier. Mais l'amour de Dieu était toujours dans le cœur. Et Dieu nous envoie, il va nous donner un mariage. Et c'est comme ça, on est parti, on est resté. Ma soeur était ailleurs, moi aussi j'étais ailleurs. Mais la vie de prière. Et là où ma soeur était, c'est là-bas qu'on faisait le marché. Donc, qu'est-ce que je fais? Les jours de marché, je prends un vélo et puis je leur dis, je vais au marché. Je n'ai pas d'argent, mais je vais au marché. Et quand j'arrive, je trouve ma soeur. Il y avait une colline, à Napier précisément. Il y avait une colline là-bas. On arrive à Napier sur la colline. On se met à genoux, on commence à prier. Le Seigneur descend, quand Dieu se révèle à nous. Et la parole que le Seigneur nous donnait dit, persévérer. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Je ne sais même pas si c'était un verset biblique. Mais à chaque fois qu'on se met à prier, c'est la persévérance. Dieu nous parlait seulement de la persévérance. Et on prie là sur cette montagne. On a vécu une vie tellement misérable au village. Quand ma jumelle et moi on se voit, c'est les larmes. Parce qu'on n'avait pas de chaussures. On avait les pieds qui étaient fendus. Vraiment, ce n'était pas facile. C'était une vie pas possible. Jusqu'à un jour, il m'est arrivé de composer un chant. Pendant que je chantais, j'ai commencé à pleurer. Je partais au chant ce jour-là. J'ai pleuré. Et à chaque fois, ma jumelle et moi, c'est comme ça. On a vécu ça pendant 1 an et demi. J'ai dit à ma soeur un jour, trop c'est trop. Je pense que l'heure est arrivée parce que maintenant on a de l'âge. On va affronter les parents. S'il faut qu'on nous égorge une fois pour toutes, c'est mieux. Et c'est comme ça on a cherché, on est rentré à l'église de Napier. On est venu à Napierville, on a cherché l'église de l'Assemblée de Dieu, les gens nous ont montré. Et puis on allait se présenter à ces frères-là. De bons frères qui nous ont aimés, ils étaient en ce temps les responsables de cette église. Ils nous ont aimés et vraiment, ils nous ont encouragés. Parce qu'on leur a dit qu'on ne va pas à l'église, on est à la mosquée, mais nous, on veut prendre la décision maintenant d'aller à l'église. Et ils nous ont dit, on est avec vous, allez-y, et venez à l'église, quel que soit ce qui va se passer. En tout cas, nous, on est avec vous, on va vous soutenir. Ça nous a donné la force. Depuis, on est venu, on a commencé à venir faire les cultes, on a fait 2 cultes. Au 2e culte, ils ont su qu'on partait à l'église. Quand je prends mon vélo, c'est pas, je ne vais pas voir ma soeur, mais on se donnait rendez-vous pour se retrouver à l'église. Et ils ont envoyé une lettre à mon père pour lui dire que tes filles ont repris, elles vont à l'église. Et le père va faire une lettre, puisqu'en ce moment, il n'y avait pas le téléphone portable, il va faire une lettre. Et dans la lettre, il leur dit que il nous réunit, on n'est plus ses enfants. Il nous maudit. En tout cas, il a dit beaucoup de choses. Et quand les parents ont pris la lettre, ceux qui savaient lire, quand ils ont lu, ils ont interprété aux vieux. Tous les vieux ont attrapé la tête et dit ça fout là.
ton père te maudit, mais ça c'est une malédiction. Et moi j'étais arrêtée, il y a un jeune qui a couru, il est venu avec les parents là, les vieux. Puis il dit tiens, lis la lettre. Puis c'est moi j'ai fréquenté, donc j'ai pris la lettre et puis j'ai commencé à lire.